Bonjour chers amis traders. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière pour vous montrer un peu en quoi le radiomodélisme peut expliquer ou permettre de comprendre certaines choses en bourse. Bon, j'avais déjà écrit un article là-dessus, mais c'est vrai c'est quand même plus parlant avec un vrai appareil, même si là on peut pas trop sortir dehors en ce moment avec le confinement, on peut quand même s'amuser avec ce petit outil de simulation de pilotage aéromodéliste, vraiment en conditions réelles avec une vue comme si on y était et donc une télécommande qui permet de reproduire un petit peu les mouvements qu'on a lorsqu'on fait du radiomodélisme. Donc très concrètement, j'active un petit peu, ça fait un peu de bruit, voilà, l'activité. Donc ce bouton-là, ce bouton de gauche, lorsqu'il est dirigé vers le bas, permet à l'avion de monter. Hein, on voit ici sur l'avion que l'aile va vers le bas, donc ça pousse l'air, enfin, l'air pousse plutôt sur l'avion, le fait monter. Lorsqu'on va vers l'avant, et bien en fait l'avion lui va faire l'inverse, il va aller vers le bas. Et ce qui va m'intéresser également, c'est la puissance du moteur. Donc c'est la molette qui se trouve ici, qui monte plus ou moins fortement pour faire avancer l'avion. Après les autres fonctions, c'est plus lié au pilotage l'avion en lui-même, donc je ne vais pas en parler, puis ça n'a pas trop d'intérêt vis-à-vis de la bourse. Donc on va fermer la petite verrière, si elle veut bien, et on va y aller. Donc, décollage. Donc, ce qui est intéressant de voir dans un avion télécommandé, et c'est également la même chose en bourse, c'est tout simplement que pour qu'un avion puisse monter, il y a deux possibilités. Tout d'abord, eh bien, on l'a vu, on appuie sur la commande de profondeur de gouverne vers le bas, de telle sorte que l'avion monte. Donc ça, on peut dire que le prix monte. Ici, le prix baisse. Le prix monte. Je pense que vous avez compris le concept, le prix baisse. Voilà. Ça, c'est la première étape. C'est ce que un peu on voit tout naturellement avec l'évolution du prix. Évidemment, quand il y a un krach boursier, bon, jusque-là, tout le monde comprend. Maintenant, il y a également une autre possibilité qui permet à un avion de monter, c'est l'inertie. Voilà, l'avion est stabilisé, le moteur est stable. Je vais le mettre plutôt de gauche à droite, c'est plus parlant pour les évolutions de cours de prix. Je ne touche presque pas cette partie-là. Si maintenant je décide de monter ou de couper le moteur, l'avion continue de monter un petit peu, puis il prend de l'inertie, et si je tire vers le manche, il va remonter quand même un petit peu, avant de se cracher comme une grosse merde. Donc l'inertie, c'est un petit peu le momentum en bourse, c'est ce qui a permis à l'avion finalement de continuer sur sa lancée. Un point également important, et que l'on ne trouve pas forcément d'ailleurs dans les informations sur la bourse, c'est que l'avion a réussi à voler, tout simplement parce il a réussi à voler. On arrive à comprendre un petit peu ce que va faire l'avion, tout simplement parce que son mouvement est continu. Il est clair lorsqu'on a des gaps en bourse, c'est-à-dire que l'avion passe d'une altitude par exemple de 100 pieds à 200 pieds d'un seul coup, bon voilà, on ne peut pas trop suivre et anticiper le mouvement. Là, un avion va être continu dans son mouvement, c'est-à-dire qu'il va monter et descendre et respecter un petit peu cette évolution sans forcément faire d'à-coup. Ça serait inquiétant pour un avion. Et donc si on se concentre à obtenir en fait une action qui est liquide, c'est-à-dire en fait pour lequel il n'y a pas de gap et on est sûr que il y a assez de liquidité pour qu'on puisse à peu près évoluer assez de volume, hein, qu'on puisse aussi prévoir un petit peu ce que va faire l'avion. On pourra dire qu'on est un petit peu dans les mêmes conditions que l'avion. Donc reprenons un petit peu ce qui s'est passé sur le dernier mouvement, à savoir lorsque j'ai coupé les gaz. Je retourne à gauche. C'est comme plus parlant lorsqu'on fait une vidéo d'expliquer l'évolution du prix de gauche à droite. Allez, pleine balle. Considérons qu'on est dans un mouvement haussier parce que le mouvement est haussier, hein, c'est ce que je fais en tirant à gauche, donc il y a des petits mouvements, voilà, comme ça. Et à un moment donné, je coupe le moteur. Pourtant l'avion continue de monter. Et d'un seul coup, pouf, il descend. Si le moteur remonte, on peut considérer que la reprise est bonne. On peut continuer ainsi de suite, comme ça. Si en revanche je coupe le moteur, l'avion perd de l'altitude. Au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle un rebond technique. Mais je continue sur ma lancée, mais très vite, je n'ai plus assez d'énergie, et là c'est le crack.
Comment ça se termine à la fin? Et bien en fait, on peut avoir un prix qui stabilise, on entend le moteur à nouveau qui tourne, ce qui laisse à penser qu'on peut repartir. Évidemment, si on n'entend pas, c'est la fin. Et après, on est reparti dans un cycle haussier. Voilà, c'est aussi bête que ça. Il faut conjointement entendre le moteur, donc le RSI supérieur à 50, et d'avoir finalement le prix qui monte pour être sûr qu'on est dans un momentum haussier. En revanche, lorsqu'on est dans un momentum haussier, un mouvement haussier, que le moteur on n'entend plus, mais que l'avion continue de monter, il faut se méfier. Là, typiquement, on vient de tracer une divergence. On a un nouveau plus haut qui est plus haut que l'ancien, et sur le RSI, on n'entend plus rien. Donc on a un nouveau plus haut qui est plus bas. Et ça, typiquement, c'est caractéristique en fait d'un retournement baissier. Ça n'empêche pas qu'on peut se poser en douceur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui essaie d'expliquer de manière un petit peu ludique le concept d'indicateur technique mis en relation avec le prix. On comprend mieux effectivement que simplement regarder le prix, c'est-à-dire l'altitude de l'avion, n'est pas forcément suffisant pour arriver à anticiper, ou en tout cas déjà comprendre ce que va faire le prix dans les quelques secondes à venir. Si vous avez apprécié, merci de laisser un petit pouce bleu en dessous de la vidéo et de laisser un commentaire, ça va m'encourager à faire d'autres vidéos, pas forcément d'avion, mais bon, comme je débute, c'est assez encourageant. Si vous avez également d'autres concepts que vous souhaitez me voir expliquer, que ce soit avec un avion ou toute autre chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Merci à vous et à bientôt sur le blog.